Bonjour peuple de Dieu, bonjour à vous tous chrétiens et chrétiennes évidemment. Bonjour à vous tous la famille des intercesseurs des nations, vous tous qui croyez en Jésus-Christ, vous tous qui priez avec la famille des intercesseurs des nations. C'est moi votre frère Hugo, en direct du Canada. Aujourd'hui, nous allons en effet partager la parole de Dieu sur la mission de l'Église. Mais avant toute chose, nous allons abandonner ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ et nous allons inviter la présence du Saint-Esprit pour venir nous enseigner. Abba Père, je te remercie pour l'opportunité que tu m'accordes encore aujourd'hui afin que je puisse apporter cette bonne nouvelle à ton peuple qui est l'Église. Seigneur, je déclare que ta miséricorde soit sur nous tous et que ton sang nous lave et nous purifie. Je chasse toute puissance pouvant venir obstruer ces moments. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, comme je vous ai dit un peu plus tôt, nous allons en effet apprendre la mission de l'Église. Qui est l'Église? L'Église, ce n'est pas un bâtiment ou un lieu de rassemblement des chrétiens, mais l'Église, c'est une personne qui a reçu Jésus-Christ. C'est l'épouse de Jésus-Christ. L'Église, c'est cet homme et cette femme qui a accepté de suivre Jésus. L'Église, c'est cet homme et cette femme que le Christ a accepté de mourir pour lui ou pour elle. Nous sommes Église de Jésus-Christ lorsque Christ nous a rachetés par son sang et que l'Esprit de Dieu nous habite. Nous sommes Église de Jésus-Christ lorsque nous avons accepté de suivre les commandements de Jésus-Christ. Christ est venu, ainsi dit la Bible. Il est venu et il nous a enseigné, il nous a certifié qu'il est réellement celui que l'humanité attendait de Dieu. Il est celui que Dieu a accepté de poser son Esprit Saint sur lui afin que les aveugles voient, les lépreux puissent être purifiés, afin que les hommes et les femmes captifs puissent être délivrés. Il est venu pour apporter une bonne nouvelle en disant que tous nos péchés ont été cloués à la croix de Golgotha. Il a fait de nous ses disciples parce que désormais, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous sommes censés les suivre dans sa façon de parler, dans sa façon de se comporter. Il a été un modèle pour nous. Nous sommes devenus les disciples parce que nous aussi nous sommes appelés à faire ce qu'il a fait, à continuer la mission qu'il a amenée sur terre. Lui, il est mort à la croix de Golgotha et il est ressuscité afin que nous puissions obtenir la vie. Cette vie, nous devons surtout la publier, la montrer à d'autres personnes pour qu'eux aussi puissent l'accepter, la vie de Jésus-Christ. Il nous donne une vie qui ne finit jamais, une vie éternelle. Cette vie n'est nulle part si ce n'est qu'en lui seul. Car il a dit, il donne la vie et la vie en abondance. Aujourd'hui, peuple de Dieu, je souhaite amener à chaque enfant de Dieu à se rappeler de la mission qu'il a, la mission que Christ lui a confiée. Nous allons lire la parole de Dieu et nous allons comprendre de manière claire grâce à la puissance du Saint-Esprit qui va nous éclairer et qui va nous enseigner. Car la Bible déclare, ils seront tous enseignés par Dieu. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 28. Nous pouvons commencer à partir
du verset 16. Et nous allons lire jusqu'au verset 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit: « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. La parole de Dieu est en train de nous dire à partir du verset 16. Les 11 disciples. On parle des 11 parce que Judas n'était plus là. Il s'agit d'un moment où Jésus venait d'être ressuscité et qu'il est apparu à plusieurs reprises à ses disciples. Ils l'ont vu. Au début, certains des disciples ne croyaient pas que c'était possible que Jésus puisse mourir et revenir à la vie malgré. C'est ce qu'il leur disait pendant qu'il était avec eux en faisant les ministères d'évangélisation. Lorsque ce moment est arrivé, il va mourir et Jésus va ressusciter et les femmes sont allées au tombeau, là où ils ont déposé son corps, ils n'ont pas trouvé son corps. Les anges vont certifier qu'il est ressuscité et pourquoi il est cherché parmi les morts. Les anges ont prêché les disciples en leur disant: « Souvenez-vous, c'est tout ce qu'il vous racontait lorsqu'il était avec vous, qu'il devrait mourir et ressusciter. » Quelques jours après, la Bible déclare que Jésus va se présenter auprès des disciples et il va leur prouver que c'était lui en os et en chair. Et la parole déclare que certains des disciples n'étaient pas présents, y compris Thomas. Et lorsque Thomas est arrivé, Jésus va dire à Thomas: « Viens, touchez-moi, et tu verras qu'un esprit ne peut pas avoir ni l'os ni la chair. C'est bien moi, Thomas. » Et Thomas a cru. Après ce temps qu'il va passer avec les disciples après la résurrection, car la Bible déclare Jésus est resté au moins plus de 40 jours avec les disciples après sa résurrection. Et la Bible, dans ces contextes, selon les témoignages de Matthieu, que Jésus va dire à ses disciples, qui étaient restés 11, parce que Judas n'était plus avec les 12, puisqu'il avait trahi Jésus. Ils sont restés 11 et Jésus va leur donner la recommandation en disant: « Allez en Galilée, sur une montagne donnée, les monts des Oliviers. Ne quittez pas là-bas, mais restez là-bas. » Et c'est ce que la Bible déclare selon les témoignages de Matthieu. Ils étaient en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Les disciples ont écouté ce que Jésus leur avait dit. Cette fois-ci, ils n'ont pas douté. Cette fois-ci, ils ne se sont pas opposés parce qu'ils venaient de vivre des choses incroyables. Leur maître qui était crucifié et qui était mort pendant 3 jours est apparu et il va rester avec eux, manger avec eux pendant plus de 40 jours. Cette fois-ci, le maître leur dit: « Allez sur une montagne que je vais vous indiquer, restez là-bas et je viendrai. » Et les disciples ont fait cela. Et ils sont allés là-bas. Et la Bible déclare, quand les disciples sont arrivés sur la montagne, on ne sait pas après combien de temps, Jésus est apparu devant eux. Et lorsque les disciples ont vu Jésus, lorsqu'ils ont perçu Jésus sur cette montagne que Jésus leur avait dit d'aller et l'attendre,
Ils se sont prosternés. Alléluia. Frères et sœurs, est-ce que tu es l'homme et la femme qui écoutent les instructions que Jésus te donne? Va, mon frère, va, ma sœur, au lieu d'attente que Dieu t'a recommandé. C'est là où tu verras Jésus se présenter devant toi et tu verras la gloire. Il te dira des choses, il te donnera une autre mission que tu dois accomplir. Lorsqu'ils l'ont vu, l'abbé déclare que les disciples vont se prosterner devant lui. Bien-aimé, lorsque tu es devant le Seigneur, tu dois t'humilier, tu dois te prosterner. Il est les majestés. Souvenez-vous, dans le livre d'Apocalypse, Jean lui-même, il dit, il a vu les 24 anciens se prosterner, les 4 êtres vivants en train de l'adorer. Ils disent Saint, Saint, Saint. Il est les 3 fois Saint. Mais cependant, prosternés qu'ils étaient, l'abbé déclare, parmi les 11, quelques-uns d'entre eux avaient encore des doutes. Frères et sœurs, enfants de Dieu, Église de Jésus-Christ, voilà la nature de l'être humain. Après avoir vécu tout ce que Jésus a pu montrer, a pu accomplir devant eux, même le fait de mourir et de ressusciter, les disciples, parmi eux, il y avait encore des doutes. Il y avait encore certains qui avaient des doutes. La nature de l'homme, quelle est cette nature qui est à nous, qui nous empêche toujours d'avoir une foi absolue et complète? En effet, de ne pas douter à des paroles de Jésus. Jésus était devant eux. Et ce n'était pas la première fois après sa résurrection. Là encore, ils ont eu des doutes. Et Jésus, connaissant les cœurs de ses disciples, connaissant leur attitude, au verset 18, la Bible déclare, Jésus s'approcha et leur dit, Alléluia, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, chrétiens, vous qui croyez en Jésus-Christ, il est temps de nous dire que nous devons lire la parole de Dieu soigneusement et comprendre les Écritures. La Bible est en train de nous rappeler des éléments essentiels. Jésus, connaissant les doutes qui étaient dans le cœur de ses disciples, sachant aussi la mission qu'il allait les donner, prosterné devant lui, dans cet état de doute, de peur, Jésus va commencer à leur dire des choses très sérieuses encore qu'ils n'avaient jamais entendues. En disant, écoutez bien, vous qui êtes devant moi, vous les disciples, vous l'Église, sachez ceci. Tout pouvoir qui peut exister dans le ciel ou sur la terre m'a été donné. Alléluia. Enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, il est temps que vous puissiez entendre les enseignements du Saint-Esprit, car le Saint-Esprit dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre ce qu'il dit. Le Christ dit à ses disciples, sachez maintenant que tout pouvoir m'a été donné, non simplement dans le ciel, mais aussi sur la terre. Alléluia. Alors, pourquoi nous, les enfants de Dieu, avons-nous peur du monde? Avons-nous peur des choses qui arrivent dans notre vie? David a dit, je ne crains rien. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Même lorsque je marche sur l'ombre de la vallée de la mort, je n'ai pas peur. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et même sur la terre. Alors je me dis, qu'est-ce qui est sur la terre?
Nous savons que l'ennemi, les diables, il domine la terre. Les principautés peuvent même traquer nos prières. Nous savons que la nuit, nous pouvons même être attaqués. Nos corps peuvent être exposés par des bactéries, des microbes. Le divorce peut frapper dans notre mariage. Beaucoup de situations peuvent arriver dans notre vie. Mais pourquoi devrions-nous nous inquiéter lorsque nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur? Lui qui a reçu les pouvoirs sur toutes les puissances qui existent dans le ciel et sur la terre. Jésus dit à ses disciples, « Sachez bien que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Bien-aimés, je souhaite rappeler à chaque enfant de Dieu qui demeure comme un bébé spirituel, qui a toujours peur lorsqu'il a eu un mauvais rêve, lorsqu'il attend que dans sa famille, il y a des sorciers. À ces enfants de Dieu qui croient toujours à la sorcellerie, qui croient toujours à des puissances démoniaques et qui les placent comme au-dessus de tout. Ceux qui tremblent devant leurs ennemis, devant leurs défis. Mon frère, ma sœur, peut-être vous n'avez pas encore cru sérieusement en Jésus-Christ. En effet, j'ai réalisé que l'Église de Jésus-Christ croit en Jésus-Christ, ignorant réellement qui est Jésus-Christ. Peut-être parce que le monde dans lequel nous vivons a essayé de caractériser Jésus comme une personne normale. Certaines personnes même ont essayé de faire des images de Jésus-Christ étant comme un être humain ordinaire. Si tu lis dans le livre d'Apocalypse, alors tu sauras qu'il n'est pas comme toi et moi. Lui, il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Lorsque Jean l'a vu dans sa vision, dans cette île de Patmos, il a compris que Jésus, qui était sous forme d'un être humain, n'était plus le même. Il dit, lorsque je l'ai vu, je suis tombé à ses pieds comme un mort. Bien-aimé, tu ne peux nullement tomber devant un homme semblable comme toi, comme un mort, à sa face. Mais Jean, il dit, le Jésus que j'ai vu dans sa gloire, lorsque je l'ai aperçu, je suis tombé comme un cadavre. Bien-aimé dans le Seigneur, je souhaite te rappeler aujourd'hui que tu as un Dieu puissant et a reçu les pouvoirs dans le ciel et sur la terre. Aucune puissance, aucune maladie, aucune autorité ne peut dépasser la puissance du nom de Jésus-Christ. Peu importe ce qui a été prononcé contre toi, peu importe les problèmes que tu traverses, les situations et les défis du monde, que les problèmes soient spirituels ou physiques, invoque le nom de Jésus-Christ et tu auras la solution. Christ dit à ses disciples, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Bien-aimé, il est celui qui détient la puissance dans le ciel et sur la terre. As-tu besoin de la vie éternelle? Invoque le nom de Jésus-Christ. Es-tu malade de cancer? Invoque le nom de Jésus-Christ. Es-tu malade du sida? Invoque le nom de Jésus-Christ. Tes péchés ne sont pas pardonnés? Implore le nom de Jésus-Christ et tu seras sauvé. Alléluia. Bien-aimés, nous avons un Dieu ayant obtenu la puissance et le pouvoir sur toutes les choses. Tu désires entrer dans les royaumes des cieux. Crois en Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'abbé déclare, les disciples disaient, crois au nom de Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est le nom, bien-aimé, qui a reçu les pouvoirs dans le ciel et sur la terre. Si nous pouvons continuer notre lecture. Jésus, il dit, tout pouvoir lui a été donné dans les ciels et sur la terre. Et par la suite, au verset 19, il va dire, vous avez compris en effet que j'ai reçu les pouvoirs dans les ciels et sur la terre. Écoutez maintenant, je vous donne une mission. Verset 19. Allez donc, faites de toutes les nations
des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Vous comprenez, bien-aimés, ce que Jésus a fait avant de donner la mission. Il dit premièrement à ses disciples, lorsqu'il s'est approché d'eux, je vous rappelle que tout pouvoir m'a été donné. Je détiens la puissance sur tout dans le ciel et sur la terre. Nous devons faire confiance à Jésus, nous les missionnaires, nous les serviteurs de Dieu. Parfois, Dieu nous donne des missions de construire une église, un lieu de prière. Église dans le sens littéraire, je vais dire. Un endroit où les enfants de Dieu doivent se réunir et prier, célébrer Dieu. Parfois, il nous envoie même dans des missions pour aller évangéliser à l'extérieur. Et parfois, nous n'avons rien dans notre poche, dans les comptes à banque. Mais nous devons nous rappeler que tout pouvoir lui a été donné. Il a la puissance de pourvoir à tous nos besoins. Nous devons tout simplement lui faire confiance. Après avoir informé cela, il va les envoyer. C'est quoi la mission? Allez et faites de toutes les nations des disciples, ô serviteurs et servantes de Dieu, Église de Jésus-Christ, chrétiens, dans l'Église que vous priez. Si les enseignements que vous recevez ne faites pas de vous les disciples de Jésus-Christ, je vous conseille de sortir immédiatement dans cette église et d'aller chercher une église qui va faire de vous les enfants de Dieu, les personnes ayant la connaissance de Dieu, les personnes qui adorent Dieu et non pas qui adorent les serviteurs de Dieu ou qui adorent les prophètes de Dieu. La Bible est claire. Jésus, il dit aux disciples, n'allez pas faire des gens, des nations, vos disciples à vous. Non, mes disciples à moi. Ils doivent apprendre qui je suis. Ils doivent me suivre moi et pas vous suivre vous. Allez, faites des nations, des disciples, toutes les nations, bien-aimés. Allez partout. Ô serviteurs, nous devons monter dans les bateaux et se retrouver à d'autres extrémités de la terre. Nous devons voyager par avion, par bateau, par voiture et aller faire des nations des disciples de Jésus-Christ. Pour qu'ils deviennent disciples, ils doivent être baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est le premier élément. Faites-les des disciples, Jésus va dire. Mais de quelle manière? En les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés, crois-tu au Père? Crois-tu en Jésus-Christ? Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Si tu as ça, alors tu es sur le bon chemin pour devenir disciple de Jésus. Car la Bible déclare dans le livre des Actes des Apôtres, même lorsque les apôtres trouvaient qu'il y avait des gens qui avaient accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais qui n'étaient pas encore baptisés, alors les apôtres les baptisaient au nom du Saint-Esprit afin qu'ils deviennent disciples de Jésus. Jésus dit, faites des nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est les démarches pour faire les enfants de Dieu, pour faire des nations, je vais dire, les disciples de Jésus-Christ. Il faut qu'ils soient baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Par la suite, il y a autre chose. Le baptême ne suffit pas. Le baptême du nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est une première étape. La deuxième étape, verset 20, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que moi, Jésus, je vous ai prescrit. Alléluia. Serviteurs et servantes de Dieu, nous devons enseigner les enfants de Dieu la parole de Dieu. Il est temps de mettre fin à des mises en scène des prophéties. Posez-vous la question, frères et sœurs. Si un prophète, soi-disant prophète de Dieu, vient vous dire ce que vous avez mangé, ou la couleur de votre sous-vêtement, ou bien ce qui se passe derrière votre maison, qu'est-ce que cela vous apprend sur Jésus-Christ? Cela ne vous sauve pas. Cela ne vous apprenne rien sur Jésus-Christ.
Parce que ce n'est pas l'enseignement de Jésus. Ce n'est pas ce que Jésus a appris aux disciples. Je vais te dire ce que Jésus nous a appris et que nous devons apprendre à d'autres. Il nous a dit, aimez-vous les uns et les autres. Il a dit, aime-toi. Tu aimes ton prochain comme tu peux t'aimer toi-même. Et il a dit encore, ce jour-là à ses disciples, lorsqu'il y avait une foule qui avait faim, parce que ça faisait plus de 3 jours qu'ils étaient là, ils sont venus entendre les paroles de Jésus, mais ils avaient faim. Les disciples inquiets de la famine qui frappait cette foule, ils vont s'approcher de Jésus et dire, Seigneur, il faut les envoyer dans leur localité pour qu'ils puissent se ravitailler. Jésus va leur dire, donnez-les vous-même à manger. Le Christ nous a appris à prendre soin de l'autre. Les disciples vont dire, Seigneur, nous n'avons rien. Nous avons seulement quelques morceaux de pain et de poissons. Ce n'est même pas suffisant pour nous. Comment on peut nourrir 5000 hommes avec ça? Jésus va dire, amenez ça. Jésus nous a appris, avec le peu que nous pouvons avoir, de trouver une façon de partager avec l'autre. Voilà les enseignements de Jésus. Lorsqu'ils ont amené cette femme pécheresse qui venait d'être surprise en flagrant adultère, Jésus a dit que celui qui n'a jamais commis un péché, qui soit le premier à les lapider. Oh bien-aimés, voilà les enseignements de Jésus-Christ. Christ nous apprend à nous aimer, à nous traiter de manière juste et non pas injuste. Christ nous amène à fuir les péchés. Il va dire à la femme, va et ne pêche plus. Voilà, frères et sœurs, les enseignements que nous devons transmettre au peuple de Dieu, parce que c'est ce que Christ nous a appris. Christ nous a appris que nous devons prier sans cesse, car il avait déclaré ces jours-là, alors que la tentation allait arriver et que les disciples allaient se disperser lorsque Jésus allait être arrêté cette nuit-là. Il va dire à ses disciples, pourquoi vous dormez? Priez même 1 heure. Voilà les enseignements que nous devons transmettre aux enfants de Dieu. Ô prophètes de Dieu, vous qui servez le Seigneur sincèrement, ne rentrez pas dans les mouvements de ces faux prophètes que la Bible nous a annoncé d'avance, il y a plus de 2000 ans, par la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ, qui devrait arriver. Les faux prophètes, c'est qui vont tromper beaucoup de personnes, beaucoup des enfants de Dieu. Aujourd'hui, la plupart des enfants de Dieu sont attrapés par des distractions des prophéties qui se passent dans les églises aujourd'hui. Mais l'abbé déclare, ils seront jugés, ces faux prophètes. Et Jésus leur dira ce jour-là, allez-vous loin de moi, vous qui commettez l'adultère, vous des faux prophètes, vous qui trompez les peuples. C'est pour cela, Église de Jésus-Christ, je t'invite aujourd'hui à te demander, as-tu déjà été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit? Est-ce que tu reçois les enseignements de la Bible? Est-ce que dans ton église, on t'apprend l'amour, on t'apprend la sainteté et non pas la prospérité, car toutes ces choses ne nous amènent à rien. Les diables est les premiers prédicateurs de la prospérité. Il est venu voir Jésus-Christ alors qu'il venait tout simplement de sortir du désert, de prier. Il était dans un état de faiblesse, le Christ, physiquement parlant. Et il va lui dire, si tu m'adores, je te donnerai tout ça, les richesses, la prospérité. Qui est le prédicateur sur la prospérité? Mais bien aimé, c'est le diable qui a commencé. Et il a exposé cette prédication d'abord à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur va lui dire, il est écrit que tu adoreras seulement le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, la prophétie ou les prédications sur la prospérité ne pourra nullement t'amener dans le ciel. Par contre, la prédication sur ce que Jésus nous a prescrit, l'amour, la repentance, la sainteté, la persévérance, une vie de prière, adorer Dieu en esprit, en vérité, cela va t'amener
à Christ. Et pour finir, le Seigneur, il dit, « Et moi, alors, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. » Alléluia. Serviteurs et servantes de Dieu, Christ est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Seigneur, j'ai prié pour cette génération. J'ai prié pour tes serviteurs, ceux qui te servent en vérité. Garde-les, Seigneur, contre toute puissance des ténèbres et envoûtement de ces mondes qui cherchent à amener même tes élus dans les mauvais chemins. Car il est écrit que si ce temps n'a pas été raccourci, même les élus allaient être séduits et succomber. Abba Père, garde-nous dans tes mains. Garde ton Église, tes enfants, ceux qui sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et ceux qui ont reçu les enseignements et qui viennent de toi et qui les ont mis en pratique et qui les mettent toujours en pratique. Garde-les, couvre-les, protège-les. Je prie pour ceux qui sont perdus. Ramène-les vers toi, Seigneur, par la puissance de ton Esprit Saint, que les chaînes tombent au nom de Jésus, car il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, libérer les captifs. Seigneur, viens libérer ces âmes des faux prophètes, ces âmes, Seigneur, des faux enseignants, et amène-les, Seigneur, à se convertir en toi et à être baptisés sérieusement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, afin qu'ils puissent apprendre tes enseignements. Ô Père, je prie, fais de nous les disciples de Jésus. Fais de nous, Seigneur, des hommes et des femmes capables à transmettre les bonnes pratiques que nous avons reçues de la part de Christ. Au nom de Jésus, que l'Église sorte de la distraction. Au nom de Jésus-Christ, que les démons tombent et que la puissance des ténèbres soit bannie. Et que le sang de Jésus nous couvre et nous enveloppe. Et que ton Esprit Saint nous amène, Seigneur, à donner des bons enseignements à tes enfants. Au nom de Jésus. Je prie que tu puisses délivrer ton Église contre les faux prophètes, contre les faux enseignements. Au nom de Jésus. Amen. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, je vous invite à faire cette prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je t'invite à l'instant même. Sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Pardonne mes péchés, mes fautes, ainsi que toutes mes iniquités. Lave-moi par ton sang qui ôte les péchés du monde. Baptise-moi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ai ainsi prié. Amen. Sachez, bien-aimés dans le Seigneur, que nous acceptons Jésus-Christ et par la confession de sa Seigneurie par notre bouche et par l'invitation de sa vie dans la nôtre. Vous êtes maintenant filles et enfants de Jésus. Je prie pour vous que le Saint-Esprit puisse vous orienter dans une église où vous allez commencer à prier. Et souvenez-vous que vous devrez écouter les enseignements qui viennent de la Bible et demander au Saint-Esprit de vous donner un discernement. Car nous sommes tous appelés à devenir les disciples de Jésus une fois que nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et que nous avons reçu les enseignements que Jésus nous a prescrits. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais tellement continuer à vous révéler ce que Dieu a mis dans mon cœur, mais je dois respecter votre temps aussi. À très bientôt. Suivez-nous sur le site web les intercesseurs des nations au pluriel.com en commençant par les www. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Bye bye.